Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens qui évitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, au moment où je vous parle, il y a eu échec d'un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, nous sommes mercredi déjà. Hier, des hauts gradés de l'armée burkinabé, en tout cas un haut gradé de l'armée burkinabé, avec le soutien des mercenaires, encore une fois de plus, d'Alassane Ouattara et celui que vous connaissez bien, le fou de la France, Emmanuel Macron, ont tenté de déstabiliser encore le président Ibrahim Traoré. En réalité, c'est ce qui avait été prévu par Alassane Ouattara et par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a décidé qu'il va quitter le Niger, les experts français sont venus expliquer que maintenant nous pouvons reprendre avec les opérations clandestines de déstabilisation du genre ce que faisait Bob Denard. Ils pensent que nous, on est encore à l'époque là. Ils pensent que l'Afrique n'évolue jamais, l'Afrique sera toujours pareille. Mais le coup d'État qu'ils ont tenté a échoué. C'était vraiment un coup de pied dans l'eau. Pourquoi? Parce que la population est sortie. Il n'y a pas, et ça c'est le paramètre que la France n'a pas et qu'elle ne peut pas maîtriser, qu'elle ne peut pas avoir, qu'elle ne peut pas contrôler. Le peuple, la jeunesse africaine. La jeunesse burkinabé est sortie en masse dans la nuit de mardi pour aller soutenir le président Traoré. Ils ont encerclé toute la zone, quadrillé tout le secteur là où habite le président. Ils ont, et toute la nuit, ils étaient là. Et le président est tranquille, il est en paix. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas un président qui peut faire face à la France s'il n'a pas le soutien de son peuple. Il y a des présidents en Afrique là qui ne peuvent pas dire non à Macron. Parce qu'ils savent qu'il suffit que Macron claque du doigt, c'est fini. Même sa propre population, sa jeunesse va sortir contre lui. Parce qu'ils font tellement du mal à leur population. Parce qu'ils brillent par leur incompétence. Parce qu'ils brillent par le pillage. Parce qu'ils brillent par des comportements qui n'ont ni tête ni queue. Mais il y en a, quand la France sort ses sbires, même si ils vont chercher des Ivoiriens, parce que bon, ils sont plus proches et ils ont la même peau, et pour traverser la frontière, c'est facile pour eux. Ils échouent. À cause de qui? À cause de quoi? La force d'un peuple, la détermination d'un peuple. Ils n'ont pas d'armes, hein? Ces peuples-là, ces jeunes-là, ils n'ont pas d'armes. Mais ils sont déterminés. Et que quiconque veut faire un coup d'État, imaginez que ça avait réussi, il n'allait pas pouvoir gouverner. Il n'allait pas pouvoir gouverner. C'est-à-dire que lui-même, il serait certainement assassiné, tué par ces jeunes-là. Et il ne suffit pas d'avoir des armes.
pour gagner une guerre. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la psychologie. Le vainqueur d'une guerre a toujours été celui qui est psychologiquement plus fort. Donc voilà, nous pouvons dormir tranquille, vous pouvez dormir tranquille. Le capitaine Traoré n'a rien et il n'aura rien. Le coup d'État a déjà échoué. Il faut continuer seulement à veiller, à être prudent, à regarder et à agir dès qu'ils le font. Mais ça, j'espère que c'est une leçon de plus, un autre camouflet que la France vient de recevoir au Burkina Faso, en tentant, à travers son paillasson, son caniche, Alassane Dramane Ouattara, l'autre dictateur des lagunes, de pouvoir déstabiliser le Burkina Faso. Mais c'est, comme d'habitude, peine perdue. Et ce sera comme ça en Afrique désormais. Parce que nous n'allons plus laisser ces gens-là nous ramener à les siècles, à l'époque de la colonisation. Non, c'est fini. Enough is enough. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yaba, colère, Yamalib. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.